Élever un enfant est compliqué. Faire des études l'est tout autant. Alors comment même imaginer réussir les deux en même temps? C'est pourtant ce que Shannon, bachelière fraîchement diplômée, et Vanessa, gymnasienne, vivent ou ont vécu au quotidien. Ces deux mamans ont accepté de nous livrer leurs récits, tout comme Karine Demière, fondatrice de l'association jeunesparents.ch. À une époque où, selon l'Office fédéral de la statistique 2014, seulement 7,5% des jeunes mères ont moins de 25 ans, Shannon et Vanessa ont fait un choix de vie, parfois difficile à assumer. Mener de front études et maternité, un challenge impossible à relever, c'est ce que nous allons découvrir dans ce reportage du Labo 24. Alors, je m'appelle Shannon Hervé, j'ai 22 ans et je viens de finir le gymnase. Et voici mon mari. Je m'appelle Loïc Hervé, je suis étudiant en droit et je termine actuellement mes jours de service. Alors, nous sommes donc les parents d'Élise. Elle est née en février. Et donc, j'ai fini le gymnase avec un enfant et en étant mariée. Donc, je m'appelle Vanessa Keswan, j'ai 24 ans, j'habite à Peseux. Et je suis la maman d'un petit garçon qui s'appelle Aymen et qui a 3 ans et demi. Donc j'avais commencé l'école de commerce en 2008-2009 et j'ai décidé de reprendre mes études quand mon fils avait 2 ans et demi. J'ai eu ma première fille à 16 ans, j'étais moi-même jeune maman et puis c'est en devenant jeune maman en fait, par des circonstances comme ça, que j'ai eu envie de rencontrer d'autres jeunes mamans. J'ai vu qu'il manquait quelque chose, il n'y avait pas vraiment de page pour répondre à cette possibilité de rencontre. Du coup, on s'est mis à plusieurs, on a créé un premier site, puis un deuxième qui était un peu plus sérieux en fait. De fil en aiguille, on s'est rencontrés, on a créé l'association en 2003. Quand j'ai su que j'étais enceinte, je m'y attendais un petit peu, ça faisait 3 ans que j'étais mariée déjà. Et on en avait déjà discuté comme quoi si je tombais enceinte on garderait l'enfant. Après ça a été un petit peu difficile au niveau de la réaction de mon mari. Puis au final on était heureux d'avoir tous les deux un enfant. Au début j'avais été un peu sous le choc. Donc, c'était normal, à 22 ans, c'est pas courant. Je me sentais pas vraiment adulte. J'étais un peu encore une jeune fille qui finissait le gymnase et d'un coup comme ça j'ai grandi. Mais en même temps j'étais contente et curieuse de voir l'avenir. Au début de ma 3e année de gymnase, j'étais donc très motivée à cause de la grossesse. J'essayais de travailler de côté. Je donnais des cours à des enfants de première année. Après, ce qui a été le plus difficile avec Élise, c'était de gérer en fait le sommeil parce que je devais me réveiller la nuit et que je m'attendais pas vraiment à ça. Les moments difficiles, les premiers temps déjà après l'accouchement, c'était pas évident parce que à ce moment-là j'avais déménagé au Jura de Lémont. J'étais assez loin de ma famille, loin de mes amis et j'étais à la maison donc toutes mes journées. Et sinon, des moments aussi qui ont été difficiles, ça a été la reprise de l'école avec mon fils. Surtout qu'à ce moment-là, j'étais séparée de mon mari, donc j'étais toute seule avec mon fils à tout gérer. On a réussi à faire un peu un listing de ce qui posait problème, c'est-à-dire souvent la formation, les finances, le logement. Et puis on s'est rendu compte que la formation c'était quelque chose quand même qui revenait régulièrement, c'est-à-dire que les jeunes mamans, c'est pas qu'elles ont fait un enfant parce qu'elles veulent pas se former, mais c'est plutôt qu'elles aimeraient des fois se former sans forcément en avoir les moyens. Tout de suite je me suis tourné vers mes parents, j'ai tout de suite appelé ma mère. De ma part, toute ma famille a bien pris la situation, ils m'ont tout de suite soutenue, on a été encouragés et on n'a pas été abandonnés. On ne nous disait pas pourquoi vous n'avez pas fait attention, c'est ça. C'est vrai que mes parents sont à la retraite et vivent dans un endroit assez reculé, assez spacieux et ils nous ont tout de suite proposé donc, de les rejoindre, donc on s'est installé ici en Valais et tout va bien de ce côté-là. Ouais. J'ai été assez surprise en fait quand je suis arrivée dans ma classe de voir que j'avais 23 ans quand j'ai fait la rentrée et que dans ma classe c'était beaucoup des gens de 16-17 ans
et qu'ils avaient beaucoup de compassion à mon égard. Enfin, j'ai eu pas mal d'encouragement, de félicitations quand j'ai passé mon semestre, etc. Donc c'est vrai que j'étais assez surprise de ça et que je ne m'attendais pas forcément à voir des gens beaucoup plus jeunes que moi et qui n'ont pas du tout la même situation que moi être autant gentils avec moi de ce côté-là. Mais sinon, j'ai pas eu d'aide matérielle ou financière de la part de mon entourage. Donc après la séparation avec mon mari, ça a été difficile. Je suis partie vivre chez mon papa. Et étant donné que je vivais chez lui, j'avais le droit à aucune aide financière de la part des services sociaux ou autres. Et c'est vrai que mon papa m'aidait pas non plus trop financièrement à ce niveau-là. Ce que je sais, c'est que les parents de 20 à 25 ans sont en diminution. En conséquence, en fait, on est plus marginalisé. On est plus visible si on est moins nombreux, en fait. Actuellement, rester encore quelques temps chez mes parents, le temps que la situation se stabilise. Par la suite, je voudrais reprendre les études et après, c'est vrai qu'en attendant, j'hésite beaucoup en ce moment parce que je devrais chercher un travail. Sinon, on va pas trop s'en sortir. Alors, après l'école de commerce, j'aimerais soit trouver un emploi dans un premier temps et si j'en ai le courage, peut-être faire l'autre école de gestion en cours du soir ou en emploi. Mais ça, on verra encore après. Dans un premier temps, déjà réussir mes examens et puis le stage et commencer à travailler directement. Oui, j'essaye de lui expliquer que moi je suis à l'école et que les autres parents en principe ils travaillent et au moment où moi je finirai l'école, lui il commencera donc il pense qu'il va faire la même école que je fais moi et quand on passe devant l'école, je lui ai montré où c'était, il pense que l'année prochaine il va là quand moi j'arrête en fait. Alors je regrette rien, le fait que je sois une mère maintenant. Tous les jours quand je me réveille et que je dois donner le biberon ou la purée, c'est quelque chose que je vis et puis c'est tellement grand et je regrette vraiment aucun moment. J'essaye de prendre des photos ou des vidéos pour me souvenir plus tard qu'est-ce que je faisais avec elle.